Bonjour, mes camarades. Samedi dernier, Smart Citizen a fait un débat, un e-debate avec différentes associations sectorielles dans les PME. Donc, camarade Yepal Singh, le président de la Fédération des PME. Tina, nos camarades Raj Apadou, président de l'association des commerçants, le Front commun des commerçants. Marie-Noël Elissac, Smart Moves for Entrepreneurs, représentant secteur service. Et nos camarades Krepalou Sangoun, qui est secrétaire général de l'association des petits planteurs. Nous avons cause problème. Chacun qui explique un problème dans une association pour les membres, pour les différents PME qui concernent. Nos camarades Kevin Tirouvengadom, économiste, qui accompagne nous, y compris José Moa, Agrotanian qui est présent. Chacun qui apporte ce complément d'information pour nous comprendre la problématique qui est dans le secteur PME. Pour dire très rapidement, nous cause 325 000 emplois, secteur PME officiel, et 80 000 dans le secteur informel, nous cause un marché loyal de 400 000 du monde. Nous cause 125 000 PME enregistrés d'après le chiffre officiel, représentant 40% PIB. Nous pouvons demander nos camarades Oudina Mounia, faire un petit summary, un petit recap rapide, pour qu'ils connaissent qui nous causaient la semaine dernière. Et nous pouvons avancer très vite. Nous pouvons faire le maximum qui nous finit vers 6h-15, 6h-10 ou plus tard. Et nous pouvons causer 10 propositions pour ce secteur-là et dans la globalité du secteur des PME. Kevin Tirouvengadom et José Moa pour apporter d'autres touches en matière d'économistes et en matière d'avocats, pour qu'ils nous comprennent un peu mieux une solution qui nous peut proposer à ce outil. Oudina Mounia, c'est à toi, très rapidement. Merci Dave. Donc, comment je suis la dernière fois, nous avons un débat bien élaboré et nous venons avec un petit brief de une proposition qui nous un expert propose nous. Nous avons Ahmad Yepal Singh de Fédération des PME qui cause le fonds de 5 milliards de roupies qui le gouvernement met à part pour aider tout le secteur dans cette crise-là. Et nous pensons qu'il nous besoin attribuer une somme spécifique pour les PME, nous connaissons qui sont mal gagnés. Et aussi, nous venons de l'avant avec les autres aides apportent le double tax relief pour les PME qui pas assez comme une help pour les PME. Nous avons aussi Kripalou Sanglou de Small Planters Association qui dit nous besoin encourager du monde servir plus ban produits made in Maurice, négocier avec ban grande surface pour prendre sa ban récolte là, et aussi bien pourtant revoir nous la chaîne de distribution. Nous avons Marie-Noël Elissac de Smart Moves for Entrepreneurs qui cause l'état de lieu ban business, ban PME, et comment ce chiffre d'affaires peut affecter en ce moment et aussi comment ça peut continuer à affecter même après la crise COVID-19. Après, nous avons Raj Apadou de Front commun des commerçants qui dit au gouvernement redonne moyen de mettre ban du monde travail dans tout l'emplacement qui nous est disponible à Maurice. Et Bazar besoin ouvert au moins demi-journée. Ça pour diminuer le refoulement dans les supermarchés, le regroupement dans petits places et aide aussi les planteurs vendre des légumes. Nous avons Rachid Emric du secteur public qui dit le gouvernement besoin établir un objectif et comment sa vision 2020-2024 là pour aussi atteindre cet objectif là. Vendre produits qui ban PME produire qui fait nous besoin importer quand nous capables de faire nos produits nous-mêmes à Maurice. Donc, ça, c'est l'idée. Et avec crise COVID-19, nous besoin d'un ban incentives pour retourner vers l'agriculture. Le secteur public pour besoin refaire un human resource exercise pour réencadrer sa ban structure là, comment besoin.
Nous tenons à Ivo Tanyan, juriste et négociateur, qui prend le topic du chômage qui peut empirer avec le COVID-19. Ban travailler qui peut impacter avec votre loan, ce qui est un taux d'intérêt bien fort. Et aussi, nous prenons l'impact bien fort sur la bonne marche de l'économie que le gouvernement pour besoin d'une régule ban prix sur le marché. Nous avons Kevin Tirouvengadum, l'économiste, qui dit que nous vivons au-delà de nos moyens de vivre pendant plus de 15 ans et qui nous vivons dans une balance déficitaire. Le tourisme qui compte 24% de l'économie est impacté et il impacte aussi plusieurs secteurs qui sont directement ou indirectement liés. Le secteur financier qui est un gros pilier retrouve ici dans la peine. Ben, la banque pour besoin de ceinture pour faire en sorte que l'économie pas le collapse. Nous besoin plus nos bonnes moyens comment pour empêcher l'économie à vers une récession et assurer que tout le monde bénéficie. Et finalement, nous tenons, José et moi, avocats, qui dit que nos priorités du moment, c'est nous besoin capables de nourrir nos populations. Avec COVID-19, nous la chaîne de production fin cassée. Et nous aussi besoin remettre ban Mauricien au travail. Quand nous arrive le point final, nous besoin remettre nous-mêmes en question comme une nation, comment nous pouvons survivre. Voilà un petit peu, en bref, ban point qui, ban proposition qui tient dans la dernière débat que nous faire. Merci, Oudina. Donc là, nous pouvons faire un autre modèle. Donc, Amar Diapalsing pour cause rapidement l'eau sur ban proposition. Et Kevin Tirouvengadum pour faire une analyse très brève de ces propositions. Dans la foulée, Marie-Noël pour prendre la parole et Kevin pour analyser. Et moi pour cause, par rapport à un point, l'association ban commerçant et moi, Raja Padio Eskizi, il n'est pas capable de participer avec nous aujourd'hui. Et après, nous passons dans la deuxième partie du débat. Amor, moleste-toi le micro. Enlève ton micro. Amor est passé. Tu as besoin unmute. Allez, Amor, vas-y. Ouais, exactement. Donc, je vais assez vite l'autre proposition post-COVID-19 qui est proposée pour le secteur des PME. Le montant de 5 milliards qui était annoncé avant le lockdown par le ministre des Finances, je pensais aujourd'hui, après le lockdown, qui est encore un lockdown, je pensais qu'il est nettement insuffisant. Je pensais qu'il nous pouvait beaucoup plus d'argent que ça. Et comme on disait la dernière fois, nous pouvions IMO soit basé le PIB 40% pour les PME ou 55% d'après l'emploi. Maintenant, comment ça là peut éventuellement être mis à la disposition de ban PME et me réfléchir et me trouver qui, d'un premier lieu, pour besoin de l'équivalent de 3 mois de ce wage bill. Et ça là, les besoin rentre dans un compte séparé dans un loan dans la banque et éventuellement, je peux accéder à ce loan là avec une condition qu'ils ont un droit de faire aucun licenciement. Donc, ça là, il protège l'emploi. Donc, pour être utilisé uniquement pour payer un salaire et un employé à travers la banque ou bien des chèques de la compagnie ou autre façon qu'il y ait un contrôle que meilleur service à là pour rémunérer un employé. Ce repaiement, je pensais qu'il pour besoin de 2 ans ou plus et l'intérêt 0. Deuxièmement, la proposition, c'est que le gouvernement paye 6 mois de loyer pour tout un opérateur dans le secteur des PME, pour l'emplacement commercial et industriel, et ce paiement est fait directement par la DBM, et ça aussi avec 0% d'intérêt et repaiement sur 3 ans. Troisièmement, je pense qu'il y a un licenciement dans certaines compagnies et nous avons donné incentive les autres compagnies qui ont envie faire recrutement. Nous avons donné un incentive.
Et qui calcule incentive, moi, me réfléchis et me pensais que le gouvernement besoin rémunérer 50% d'un employé qui peut être recruté ou qui finit licencié être recruté par une PME à la hauteur de 7 000 roupies par mois. Bien sûr, vous avez ban garde-fou à côté, nous pas employer nos propres familles, nous ban, nous ban du pénal. Quatrièmement, je pense aussi que nous besoin relancer l'industrie de la manufacture parce qu'il est important et ça besoin donner un incentive à l'investissement. Et moi, ce qui m'a proposé, c'est qu'il pour un PME qui fait jusqu'à 10 millions de turnover, le gouvernement donne 1 million de grants qui représente 50% au maximum à l'investissement. Pour ban qui fait 10 millions jusqu'à 20 millions, c'est 2 millions, donc à hauteur de 40% de l'investissement. Et ben entre 20 millions et 50 millions, 5 millions de grants, mais qui représentent que 25%. Comme on nous connaît aujourd'hui, les prix des légumes et autres denrées alimentaires, ils prennent un ascenseur incroyable. Donc, nous disons qui est assis à la production agricole à Maurice, et là, me proposé que le gouvernement donne en cadeau ban grain, ban semences, ban plantules qui sont nécessaires pour qui nous redémarre l'agriculture. Nous donnons en cadeau les fertilisants, nous donnons en cadeau les mechanical support qui sont nécessaires pour préparer la terre et éventuellement la population pour bénéficier parce qu'il peut y avoir une production nécessaire pour capable nourrir la population et pour une stabilisation des prix. Maintenant, si jamais il y a un surplus de production, nous allons organiser avec la marketing board pour qu'il soit capable d'absorber sa surplus de production. Moi aussi, j'ai une proposition pour qu'il nous ferme le ministère de PME. Un peu, pour tout ça, un peu bizarre. Mais moi, pour moi, il y a 400 millions de roupies qui sont dans ce ministère-là et qui, éventuellement, nous, man PME, ne pas bénéficier de rien. La création d'une unité sur le ministère des Finances, pour moi, est amplement suffisant parce qu'aujourd'hui, le support que nous besoin, c'est essentiellement financier. Et nous besoin aussi qui nous impose, pendant une période spécifique, un excise duty ou un custom duty pour protéger nous du monde qui peut fabriquer localement ou donne un incentive à qui vous êtes capable de produire encore plus pour qu'ils nous capables d'assurer une sécurité de production à l'intérieur de l'île Maurice et non pas dépendre uniquement sur l'importation comme elle y était aujourd'hui à cause plus de 83% de ce que nous consommons est importé. Et en dernier lieu, c'est qui me recommande à ce qu'il nous ait un partial lockdown qui fait un partial lockdown, c'est que si nous lève le lockdown un seul coup, le problème c'est qu'il n'y a pas une preparedness au niveau de l'entreprise pour assurer que le social distancing à l'intérieur de l'entreprise est assuré, qui banne l'espace de travail, in sanitize et in désinfecté, qui tout banne PPE, protective equipment nécessaire pour nous employer. Il y a la disposition de nos employés. Donc, nous sommes capables, en ce moment, accéder à nos bureaux pour qu'ils nous capables de faire tout ça procurement et tout ça arrangement-là. Et aussi, si nécessaire, un arrangement de transport et make sure qu'il y a un transport de properly disinfected et de sanitize. Donc, pour moi, nous ne sommes pas capables d'aller directement vers un complete unlock, un jour spécifique, à côté toute la population est sur la route et sans aucune préparation de part d'un employeur au préalable pour accueillir un employé dans les meilleures conditions possibles pour qu'il nous assurer que tout le monde en sécurité et suivre les consignes sanitaires qui déjà existaient dans le pays. Voilà à peu près tout ce que je peux dire par rapport à ma proposition. Pourquoi me financer simple et direct et me donne l'occasion maintenant, les autres intervenants de... Merci Amar. Allez, Kevin, à toi, pour une analyse rapide. Merci Amar. Mon liste est à peu près 7 à 8 propositions. Là-dedans, on a quelques propositions. C'est
au niveau de l'emploi, soutenir l'emploi, préserve l'emploi, qui m'est totalement d'accord. Moi, ça, c'est un thème qui pouvait très, très souvent dans différents secteurs. Moi, d'accord, qui l'objectif numéro un dans la crise qui nous était, nous préserve maximum d'emplois. Et il faudrait pas qu'ils nous pensent en termes de silos, quand nous pensons, nous, compagnies, nous mettre du monde dehors, parce qu'il peut créer un effet de multiplicateur qui peut être même plus dangereux pour l'économie et éventuellement la paix sociale. Alors, au niveau de l'emploi, de proposition qui te dit, par exemple, 3 mois de wage bill dans une loan account, no retrenchment, répayé sur 2 ans, c'est très bien, sauf mon cas, dans affaires, c'est que moi, en général, il peut employer aussi pour de deuxième mesure qui est au niveau de loyer, en général, nous donne un contexte de déflation au niveau Maurice et aussi international. C'est-à-dire, nous besoin dans la tête, nous dire qui salaire qui nous peut gagner avant, loyer qui nous peut payer avant, tout ça là pour bien réduire parce qu'il nous PIB général du pays et aussi par habitant pour réduire par 10%, 15%, nous pas qu'on connaît exactement qui était. C'est-à-dire nous peut niveler un peu par le bas. Dedans, dans sa mesure-là, qui te proposait, que ce soit au niveau de salaire et aussi au niveau de loyer, nous bien avec un minimum et un maximum. C'est-à-dire il y a un seuil, quand nous fixons Mandimoun qui est au-dessous de 15 000 roupies par exemple ou 20 000 roupies, je bizarre continue à 20 000 roupies. Mais par contre, quand nous montons un peu plus là-haut, entre 20, 50, 50 et 100, plus nous monter, on a plus d'efforts pour y croire. Parce qu'à the end of the day, l'État, tout ce qu'il l'État pour support, qui pour bien support de toute façon, nothing is free, nous pouvons bien repayer ça. Mais nous besoin make sure qu'il y a un abus et qui Mandimoun comprend, Mandimoun qui a un salaire un peu plus fortuné, capable de comprendre qui veut bien faire plus de sacrifices. Au niveau de loyer aussi, moi, tu peux suggérer mêmes affaires, moi, entièrement d'accord avec toi qui supporte ban là, mais encore une coup, moi, nous pouvons venir avec un loyer, quand nous cap man loyer, parce que sinon, capable venir encore un abus, et peut-être un loyer qui est déjà exagéré, pour certains, et il n'est pas faire qui gouvernement, qui public, à subsidise man loyer, quand man landlord paye un revenu qui est déjà au nord. La troisième mesure, c'est au niveau que le gouvernement rémunère aux alentours de 50% pour assurer que ma compagnie recrute Mandimoun. Pourquoi ça, il pouvait dans un deuxième temps, qui est une bonne idée, hein, mais pourquoi ça, il dans un deuxième temps? Parce que là, le premier temps, c'est assurer qu'il nous préserve l'emploi. Alors, s'il nous préserve l'emploi, et puis dans 6 mois, dans 1 an, nous guette au niveau de la création d'emplois. Donc, quatrième mesure qui le gouvernement provide un incentive pour Mandimoun ou man compagnie, man PME qui peut relancer l'industrie. Ça aussi, moi, je pense qu'il y a une bonne mesure. Mais je pense que ça va venir peut-être dans 6 mois. C'est-à-dire, hopefully dans 1 mois, 2 mois, quand Mandimoun a recommencé le travail, je peux déjà redémarrer la machine. Après, au niveau de relancement, je pense que c'est une mesure qui va venir dans 6 mois à partir d'aujourd'hui. Thomas, les autres mesures au niveau agriculture, donne mon agriculteur en cadeau fertilisant, man semences, etc. Tant qu'il, moi pensais ça aussi, tant qu'il y a un abus, c'est-à-dire nous besoin make sure qu'il y a une logistique, qu'il y a une agriculture qui est enregistrée et qui maintenant c'est autres productif aussi, qu'ils ne pas prendre ça, je dois le faire n'importe quoi, que je dois créer un marché parallèle, qui trouvait que je dois capable de vendre ça ailleurs et à faire un profit overnight. Bon, pensez nous assurer qu'il a la logistique là pour assurer qu'il maintenant peut servir ça pour planter et éventuellement pour farm, hein, éventuellement. Et puis mon wrap-up, de dire close the Ministry of PME. Je suis entièrement d'accord dessus. Moi, pensez, en fait, nous gagnons un peu plus large, on a un ministère qui a un gaspillage d'argent. Pointe-Maurice, qui est un tout petit pays, qui a 1,3 million d'immunes, qui est une petite ville quand nous comparons avec l'Europe, et la ville européenne, et un maire qui gère sa la ville là. Moi, pensez, c'est une recommandation tout à fait raisonnable, qui nous propose ça, parce que nous économisons 400 millions, et ça 400 millions va facilement subsidier, ça mène les autres mesures qui te dire avant. Bon.
m'arrête là, je parle ici d'une cause, ok, je termine aussi au niveau partial lockdown. Mon entre oui et non. Le partial lockdown, vous pensez, comme on analyse un peu ce qui peut arriver à travers le monde, donc vous trouvez qu'il y a beaucoup de pays qui extend the lockdown until the end of the month. Je pense que, hopefully by the end of the month, ou peut-être première semaine de mai, peut-être à partir de là, nous sommes capables de basculer dans un partial lockdown, quand un peu dit, quand on commence à sortir, comment tu peux dire, prépare ma usine, prépare mon territoire, make sure qu'il y a un social distancing dans façon d'organiser mon équipement, etc. Alors, je pense que ça, éventuellement, c'est aussi une bonne idée qui nous a mis en place après le full lockdown. Ok, Kevin, merci. Donc, Marie-Noël, je laisse toi faire une bonne proposition et Kevin pour faire une analyse rapide et brève dessus. Ok. Moi, je reste très pragmatique dans mon approche parce que je pense que, évidemment, vu qu'en plus nous connaissons nous parle vers une prolongation du lockdown, je pense que c'est vraiment short term parce que nous ne connaissons pas comment la vie, nous vraiment pas connaissons comment le business pourrait agir, nous ne connaissons pas licenciement, chômage, comment on va se reconstruire cette île Maurice, cette économie. Maurice, l'idée de la dernière fois, c'est créer une empowered community via la technologie, qu'il s'agisse d'une plateforme, d'une application mobile, pour permettre en fait de créer de matchs, donc les fournisseurs de services, qu'il s'agisse de fournisseurs de services alimentaires, petits planteurs, tout ça qui nous peut trouver, qui nous connaît exister en fait. Hein. Aujourd'hui, moi, dans au moins 5 groupes de home delivery, et moi, peut trouver qu'au départ, c'était surtout les basic aliments de base qu'il a dans. Maintenant, on peut trouver qu'il y a différents types d'aliments pour rentrer, différents types de services pour rentrer, différents types de produits pour rentrer. Donc, forcément, nous payons vers un changement total de la façon du consommateur, en fait. Nous payons un nouveau consommateur qui peut émerger après COVID-19 et après le déconfinement. Et ça aussi, nous devons tenir compte de ça. Ça veut dire que nous pas croire beaucoup de monde pour envie sortir pour reprendre la vie normalement juste après. Donc, nous prenons un consommateur qui est différent et nous pouvons bien de toutes les façons cater pour ce consommateur parce que ce consommateur-là va représenter le gros de notre marché, en fait, qu'il s'agisse de moi en termes de communication ou de différents types de services. Donc, pour moi, c'est vraiment utiliser la technologie pour créer des empowered communities, de créer un réseau de jardins communautaires et aussi ajouter dedans les services. Les services. Aujourd'hui, nous payons un problème, par exemple, micro-ondes cassé, frigidaire cassé, que tout le monde a été, que nous trouvons. Et c'est là aussi que nous sommes capables aussi peut-être en travaillant dans les communautés au niveau même du terrain, fournir du travail à employés saisonniers qui pas pour un travail après, qui pour mettre à la porte, qui pour malheureusement licencier, qui pour bien réinventer d'autres, retrouver un travail. Donc forcément, on a beaucoup d'emplois comme ça qui vont être créés. Le Péco Jardin communautaire. Moi, 5 ans dans Crève-Caisse, c'est vrai que je ne peux pas planter, je peux apprendre aujourd'hui. Mais je connais que si, à côté moi, je peux avoir un petit réseau planteur qui peut venir de côté moi, mais je trouve ça intéressant, je peux disposer de payer moi pour ce service-là. Pour ça, une compétence qui me paye dans aujourd'hui, mais qui, demain, bien important pour moi. Donc, c'est des petites compétences très, très claires qui nous peuvent bien servir. Je trouve aussi, nous bien développer ce qu'on appelle les services à la personne dans ce réseau-là de communauté empowered, les services à la personne, s'occuper des vieux, s'occuper des personnes malades. Donc, forcément, parce que je ne peux pas pourrir ressortir et aller. Donc, vous pouvez encore probablement un genre de service à développer. Et mon rêve, nous me dit aussi que c'est important de mettre dans l'équation les gens du terrain, les village council, district council, revoir probablement le rôle d'un village council, d'un district council, d'une municipalité pour leur donner un rôle économique dans cette espèce d'économie circulaire qu'on doit créer dans un premier temps en attendant qu'on revienne à un mode de consommation normal ou à une économie entre guillemets normale. Mais je crois que c'est inclure dans l'équation les gens du terrain, les communautés et aussi les travailleurs informels, que je vais appeler ceux qui peuvent faire du service à la personne, aider à rouler une maison.
très simplement, nous pas jusqu'au 4 mai là. Comment tu pas, même si après pour confiner, l'école pour loguer, pas pour loguer, on pas connaît. Donc, qui peut arriver à ce moment-là? Comment est-ce que les gens vont reprendre le travail? De toutes les façons, il y en a beaucoup de services à développer par rapport à ça. Donc, probablement, je vois beaucoup plus une solution là, short term, en attendant d'aller vers ce que les propositions tout à fait valables d'Amadé Passing me trouvaient par rapport à beaucoup de bigger picture. Mais là, nous avons aussi sur le short term qui nous bien fait dans les 3 ou 6 prochains mois. Voilà. Merci Marie-Noël. Kevin, tu analyses? Bah, je pense que Marie-Noël totalement subscribe, c'est qui te dire nous on a l'occasion unique de pousser la technologie pour transformer l'économie, que ce soit l'informel, formel, que ce soit directement la société civile, etc. Je pense qu'en plus, c'est que la technologie, très souvent, quand nous cause ça, nous trouvons que dans le passé, nous tenions une réticence, c'est-à-dire qui tout le temps nous dit, ah ben, technologie, nous carguons l'année prochaine ou l'année d'après, etc. Et là, nous trouvons dans sa crise-là, effectivement, qui, dis-moi, il disait default to technology. Whether we like it or not, peut-être même dis-moi qui patine en volonté bascule sur technologie, ils servent technologie parce qu'ils ne patinent à aucun choix, et qu'ils ont dit, moi, trouve man là, ils même plus adeptes de la technologie. C'est the fear of adopting, et finalement, ils adoptent. Et là, je pense que, par exemple, il y a des affaires qui nous peuvent faire ça facilement dans Maurice, très rapidement cette année-ci. Et pour relier ça avec ce qui déjà peut passer au Nigeria, par exemple, une cause service technologie pour relier Mandimoun dans le service informel, c'est-à-dire un plombier, un Dimoun qui remplace carreau, un Dimoun qui vient sans, je ne sais pas moi, qui vient réparer un micro-ondes et tout. Nous connaissons dans Maurice, c'est que c'est compliqué pour gagner 10 moun, pas que qui s'en a, puis c'est word of mouth. Et là, je vous donne un exemple. Il y a une jeune Nigériane du Nigeria qui l'année dernière a créé un appli qui s'appelle un Uber du service. C'est-à-dire, il amène tout le monde dans l'informel, une plateforme, que nous avons tout service qui nous capable bien gagner. Deuxièmement, en tant qu'utilisateur, nous capable d'order mon service online, si demain vous n'avez pas mon micro-ondes, mon order online, mais aussi éventuellement une habilité de rate ça du monde là, est-ce qu'il work well ou il pas travaille bien overtime, c'est-à-dire overtime dans 1 an, 2 ans, nous pourrions aussi dire est-ce qu'il s'est plombier là, il y a un bon plombier, est-ce qu'il y a un hacker, est-ce qu'il est sérieux, il est pas sérieux, il vient à temps, etc. Et puis, on top of that, c'est un appli qui est relié à la banque. C'est-à-dire le paiement fait online sur l'appli et toute transaction seamless. Et que éventuellement, nous poussons l'appli devant. Dans 1 an, 2 ans, quand on a suffisamment de données, ben même un utilisateur pour servir cette appli-là, pour ayant suffisamment de données que cette appli-là pour même capable prédire, par exemple, ben le mois prochain, ils vont faire servicing air condition. Le mois d'après, ils vont faire servicing micro-ondes. Et ça, je pense, c'est un truc qui nous capable immédiatement, si nous envie là, nous capable à le prendre ça dit moun qui fait ça dans le Nigeria, faire aller implémenter ça dans Maurice. Et ça, mon cas des autres, il pas coûte cher. Vous n'êtes pas étonné si moi dis autres, il y a une affaire qui coûte même pas 100 000 $. Voilà le coût de technologie, comment qu'on démocratise le secteur informel, amène l'efficience dans nos day-to-day life, et troisièmement, formalise le paiement. Parce que tout vient online, tout rentre dans le bank account, etc. Bon. Et puis, une autre affaire qui te dit, qui est totalement d'accord, la dernière fois, on connaît ça, c'est le jardin communautaire. Là, nous pouvons trouver tout le monde, bien sûr, puis forcer, puis faire dans un jardin. Bon, en même temps, pas tout le monde qui est dans le jardin. Bon. Même si c'est dans le jardin, je pense que le principe va être ce qu'on a vu à l'extérieur, c'est-à-dire quand un voisin, il plante pomme d'amour, l'autre plante margueuse, et un man planteur échange une société de sharing, de co-sharing. Ça, c'est un. Deuxièmement, peut-être, c'est une opportunité dans un village, ou même dans la ville, dans un suburb, que nous identifions un terrain, que nous avons un centre communautaire, identifier un terrain, faire à la communauté, vine, passe les temps avec des enfants, avec du monde retrouve dans un projet, et aussi quand il révèle le concept de sharing. Bon.
Et puis, tu as une cause un peu l'autre technologie au niveau service des personnes, absolument, encore une coup, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Dans Maurice, nous, puis arrive un aging population, hein, ça se voit. Sa pyramide-là, peut inverser, on top. Alors, moi, pensez encore une coup, la technologie pour servir. Déjà là, nous pouvons trouver technologie, combien de mandimoun âgés, qui pas capable, joindre d'autres enfants, et qui restent dans différents la case à cause de lockdown, qui, à travers technologie, peut réussir, continue de vivre au moins un minimum vie sociale. Whether it's virtuel, mais au moins il peut aider. Et puis, t'as une cause aussi, le dernier, c'est-à-dire au niveau du Village Council, more than ever, I think technology can empower ça m'a dit là. Et là, c'est comme on dit Village Council, un fait intéressant aujourd'hui qui peut passer, on peut trouver beaucoup de Mauriciens qui peuvent sortir, peuvent lever la main, peuvent mettre la tête dehors, peuvent venir volontaire. Ça y est, volontariat. Et je pense qu'il nous a trouvé comment technologie est capable de servir ça m'a un groupe là. Par exemple, si l'idée qui sortit dans le village de Rivière-du-Rempart, mais nous a qu'à servir technologie comme nous répliquer ça dans le village Bellum, par exemple. Okay. Et ça, nous a fait à travers la technologie sans qu'il y ait déplacé de Rivière-du-Rempart et à Bellum et vice-versa. Et moi, je suis totalement d'accord qu'il nous besoin de mettre à fond la technologie. Et il n'est pas cher en plus. Merci, Kevin. Bon, étant donné que nous finissons arrive 5h32, nous pour avance très rapidement là, nous phase D, peut-être juste avant, nous faisons moins un petit peu le porte-parole du Front commun des commerçants pour me partager avec eux les deux points qu'ils ont envoyés. Un, c'est qui ressemblait à celui d'Amor, hein? Révision immédiate ban tarif concernant l'eau, l'électricité, de l'eau, téléphone, enfin whatever, pour qu'ils gagnent même tarif qui tarif domestique à la place tarif industriel. Ça, c'est un. Deuxième, plus grand problème, c'est tout un loyer pour payer. Et nous, cette raison à mort là, qui, en fait, tu peux demander que la MRE soutenir à hauteur de 50% ban loyer pendant 6 prochains mois. Ok. Donc, moi, fais 2-3 points très rapides avant qu'il nous passe dans la phase 2. Donc, là, c'est au niveau Smart Citizen. Donc, là, nous peut cause l'après, là, hein, l'après-Covid. Nous avons 6% de contrat d'État qui est alloué à une PME annuellement. Comment moi dire, nous pouvons causer un secteur qui représente 40% PIB, 55% de la masse salariale, mais seulement, contrat gouvernement, ça gagne 6%. Elle comprend qui fait. 94% elle pour un gros. Donc, nos propositions sont simples. L'État vise à faire de sorte, faire le maximum pour qui, une PME, dans tout secteur, en général, bénéficier au moins 50% d'un contrat gouvernement. C'est pour dire qu'il y a un contrat, un PME qui peut faire 25 ou 40 millions ou même 10 millions. Contrat là, il n'y a pas beaucoup à faire, il n'y a pas de problème. Une grosse entreprise qui gagne un contrat, il est capable, dans ce modèle de tender response, mentionner quelle manière il peut faire de la sous-traitance pour qui chacun gagne ce bout. Au moins, si tu dois avancer au niveau secteur PME. Deuxième, on ça plusieurs fois, PME, il y a beaucoup de PME qui ont casse, mais casse là, pas dans autres postes, les autres clients qui tardent pour payer. Besoin de la loi une fois pour toutes, et ainsi quelque part, pour besoin, il y a moins d'argent public pour une finance, PME, parce qu'il y en a beaucoup qui ont casse, mais casse là, pas dans autres postes, les autres clients. Certains clients, l'hôtel, hypermarché et autres, qui parfois abusés, payer l'eau 90, 120, voire plus. Et que moment des attire, premier mauvais payeur, c'est l'État et banco paraétatique qui, enfin, se prend les temps qui se t'envie. Donc, et troisièmement, vous termine l'eau là, avant de passer des parties, qui rejoignent Amor aussi, et Kevin. L'INLER pour nous faire un bon plan de transformation of government. Donc, Amor, il propose faire un ministère business coopératif. Beaucoup d'accord, lui. Mais pas juste ça. C'est tout un ministère de son ensemble, ça 26 ministères qui nous sont là. Vous connaissez dans un budget d'État, à peu près 70-75% paye 10 salaires, paye 10 ban, comment on appelle ça? Pas 10 salaires. Salaire et ban fixed cost. Loyer, téléphone, l'autre, etc.
Mais si nous réorganisons cette histoire-là bien, l'Afrique du Sud démarre un travail de ce sens-là qui appelle clustering of government. Et moi, ma proposition, c'est qu'il fait un clustering of government en 6 clusters, 6 head clusters, qui concerne toute la partie l'économie, développement économique, exportation, etc. Tout ce qui concerne par ça, il y a un cluster. Tout ce qui concerne well-being, avec welfare, l'éducation, sécurité sociale, d'un autre, etc. 6 comme ça, il fait ça. Et ça, pour permettre d'économiser beaucoup d'argent. Mon estimation personnelle, c'est 30-35 milliards aux 5 ans. Donc voilà, ça c'est quelques points qui m'ont apporté. Il y en a beaucoup les autres points, mais moi, pas beaucoup de ça, c'était là. Kevin, si tu as quelques commentaires dessus. Rapidement, Dave, le contrat du secteur public, je suis d'accord, qui ban PME, d'après ton chiffre, dire 6%, qui paraît extrêmement minime. C'est peanuts. Il nous a trouvé une meilleure formule. Est-ce qu'il est 50-50, il est 40-60, mais définitivement, vous avez fait des efforts là-bas. Côte même ENAC, ça vis-à-vis gouvernement, par exemple, un contrat, nous prendre un exemple, on a des autres pays. Tu mentionnes l'Afrique du Sud tout à l'heure. Par exemple, un contrat qui au-dessous certains revenus, directement un PME, ou nous avons des autres formules. Mais définitivement, je suis totalement d'accord qu'il m'a besoin d'un bigger share of the cake. Un autre point qui m'a envie de rajouter dessus, c'est qui te dit, moi pensais aussi un exercice qui nous commence, le capitaine de man conglomérat, qui est sous man conglomérat ou man investment holding, et il y a beaucoup man filiales. Il y a man gros filiales et il y a aussi man petit filiales. Alors, par exemple, un conglomérat qui a un petit filiale qui peut générer un revenu de moins de, un chiffre, de moins de 25 millions de roupies, moi, pas trouvé qu'il fait ça, il besoin d'une filiale, il besoin d'un conglomérat. Ça, par exemple, il a un spin-off, faire un employé et un entrepreneur, et moi, je suis convaincu, et dans le monde, il montrait, quand fait un employé et un entrepreneur et un actionnaire et qui se drive le business, il peut créer l'efficience inefficience qui nous est dans beaucoup de conglomérats à Maurice et ailleurs. Et ça, vous pensez, un affaire qui nous pousse de l'avant. Bon. Une cause au payment arrears. Kevin, tu as Internet pas bon, mon père, dis-toi. On ne pas toi du tout là, Kevin. La régie, ne check and coup. Recommence à bout là, nous ne t'entendons toi. Allô, ouais, ça va là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Oui. C'est mieux. Causez. Je disais, au niveau de man payment arrears, c'est inacceptable que le gouvernement prend 120 jours pour payer man PME. Et là, au lieu qu'il nous vienne d'être une solution que le gouvernement peut subsidiser d'un autre côté, ben, la plus facile, c'est qu'ils payent man PME within less than 30 days. C'est cash flow, ça. Okay. Tout à fait. Et ça, moi, pensais, c'est peut-être, vous avez fait un travail avec le gouvernement pour dire, bah, besoin, tout man paiement au niveau de l'État, besoin within 30 days pour man PME. Après, moi, totalement d'accord au niveau de proposition. Moi, pas qu'on ait besoin 6 ou 7 ou 8. Mais le fait qu'il Maurice en a 26 ministères, pour un petit pays comme Maurice, pas make sense. Et aussi, la raison qu'il fait un plusieurs ministères, parce qu'il nous paye un action plan cohésif pour le pays. Si on a un action plan qui est cohésif, nous connaissons qui nous a fait in the next 5 years et 10 years, et qui nous a un bon dimoun pour execute, ben, on n'a pas trouvé qui fait, nous pas capable de 6 clusters, comment on proposé. Et on met un chiffre qui est environ 30 milliards d'économies. Ben, quand nous prenons 30 milliards ici, nous prenons 500 millions de l'autre côté, nous prenons 1 milliard, etc. Mais pourquoi on a suffisamment d'argent qu'on nous rajouté pour passer sa crise-là et aussi pour venir avec un autre modèle économique, que nous gérons l'économie avec l'efficience au lieu de l'inefficience qui nous a hérité pendant plus de 20 ans. Merci, Kevin. Donc, il arrive bientôt, il nous paraît beaucoup de temps, donc nous parlons directement le deuxième partie. Deuxième partie, c'est une proposition qui concerne, c'est un problème actuel. Donc, depuis des semaines, voire plus, il y a plusieurs associations qui peuvent travailler, qui peuvent faire un forecast, le problème qui peut attendre nous. Problème qui peut attendre nous immédiatement, qui peut attendre nous à moyen ou long terme. Nous peut cause l'économie, nous peut cause l'emploi, nous peut cause redémarrer ces affaires-là, qui n'en pas. Donc, moi, personnellement, je trouve un gros mal en matière de licenciement qui peut arriver. Je lis hier l'analyse de Kantar et celui de Business Magazine aussi.
qui peut estime qui 40% dans l'entreprise pour dégraisser. Je me rappelle, il y a 125 000 PME, compagnies PME dans Maurice. Nous pouvons concentrer ici là. On va voir le cause, les autres qui parlent dans PME, parce que c'est un petit peu ça nous débat. Donc, dans une medium enterprise, ça veut dire une PME qui peut faire en 10 à 50 millions. Et dans toutes sortes de qualités métiers, mais aussi toutes sortes de qualités niveau de salaire. En matière de micro-entreprise, quand le chiffre d'affaires annuel est maximum 2 millions, en général, un salaire qui est très bas. Donc, la proposition de l'État pour couvrir à 12 500 roupies au maximum, donc la moitié de 25 000, ou si quelqu'un gagne 20 000, donc gouvernement via la MRE pour se tenir à 10 000, etc. Les biens pour ban micro et ban moyenne entreprise. Quand on arrive dans ban medium enterprise, qui déjà a un management strict tiré, etc., il y a plusieurs salaires qui est au-dessus de 50 000 roupies. Donc, mon analyse générale, comme on discute avec plusieurs compagnies dans cette catégorie-là, 50% pense dégraisser à 50%. Parce que je ne suis pas capable de soutenir, parce que quand classe pas rentrer, je ne vais pas vendre, je ne vais pas payer. Donc, le problème immédiat, c'est là, c'est avril. Il n'est pas uniquement pour le worker, qui le salaire est au maximum 50 000, mais il est même au-dessus. Donc, plusieurs PME dans sa catégorie-là, indirectement, en premier, je peux dégraisser le management. Et là, je commence à inquiéter. Il y a un PME dans le secteur tourisme, on appelle dit, related to tourism, donc avec 30 employés, je peux dégraisser à 50%. 50% au niveau high salaries, 50% au niveau low salaries. Donc, comme on analyse ça en général, low ça medium PME, c'est là que tu peux un plus gros problème dans l'immédiat en fait. Dans ces 1300 là, on nous dit 1000, quand on a une moyenne de nombre d'employés entre 20, 30, 40, on nous dit 20, qui est très bas. Ça veut dire la moitié de 20, il fait toi 10. 10 fois 1000, il fait toi 10 000. Nous avons un risque immédiat de perdre 10 000 emplois dans un secteur qui est plus compliqué pour redémarrer, tandis qu'une micro-entreprise, c'est pour qu'un reshuffle business là, comme moi je peux dire la dernière fois, c'est beaucoup plus agile parce qu'il y a 3 10 plus facile de se faire nos affaires, tu vois. Donc, il y a un problème légal qui rentre. Nous avons le Workers' Rights Act 2019 qui passé qui voté dans le Parlement, mais j'ai envie de dire 2-3 mots qui n'est écrit là-dedans. Très rapidement, après, moi, les autres analysent ça. Et nous terminons dessus. Hein. Donc, Workers' Rights Act. Il y a une affaire dans section 84 qui s'appelle Transition and Employment Benefit. Ça veut dire qu'un employé perd ce travail, il peut gagner un paiement, une compensation par le gouvernement pendant 1 an. Et ça, il représente, présenté comme ça, premier 3 mois, l'employé pour gagner, l'ex-employé pour gagner 90% de ce salaire pendant 3 mois. Pour gagner 60% de ce salaire, du mois 4, 5 et 6. Après, de 7 jusqu'à 12e mois, il peut gagner 30% de ce salaire. Donc, l'employé, il est protégé un petit peu. Mais seulement, il peut gagner une baisse de salaire. Right. Deuxième, l'employeur, il est plus compliqué pour lui. Mais seulement, il y en a aussi dans section 84, Transition and Employment Benefit. A worker shall be entitled to transition employment benefit where A. His agreement is terminated by an employer. Après, il y a 2-3 points. B. Work has ceased for reasons of death of an employer. A company removed from register in the Companies Act. Et s'il y a un cas de force majeure. S'il y a un cas de force majeure, l'employé gagne ce Transition and Employment Benefit. Donc, moi, je vis cause là. Parce que là, il y a plusieurs entreprises qui peuvent étudier ce cas de force majeure là. Donc, si applique,
ce cas de force majeure, l'employé, pour gagner une protection, comment il dit ça, là, mais l'employeur aussi, qu'il y ait en paiement, c'est un loyer ou l'autre, etc. Quelle manière nous sommes capables de faire quelque chose pour éviter qu'il y ait un employeur dégraissé à 40% comme en Business Magazine il écrit hier, et qui l'employé continue reste dans l'entreprise. Côte Livin gagnant. Nous connaissons qu'hier, Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, il débloque un nouveau l'enveloppe de 100 milliards d'euros pour justement soutenir l'entreprise. Et la semaine dernière, il évoque le cas de force majeure en France. Nous connaissons le code civil mauricien, dépanne l'eau, ce que la France fait, et Samopoulos José explique ça dans langage avocat. Kevin, je laisse faire une analyse, et José pour wrap up là. Ne pas respecter le temps, faire bien vite. Merci Dave. Moi, ce qui est important, nous avons compris la situation qui a été économique, Maurice, et globale. Et là, ce qui nous a dit depuis samedi dernier, c'est que hier, la managing director de la FMI, il vient dire que sa crise-là, il pas dit c'est une récession, il entre une récession et une dépression. Et moi, besoin qu'on fasse comprendre ça veut dire quoi. Une récession, normalement, il entre 12 et 18 mois. Une dépression, c'est jamais nous ne trouvons lui, sauf dans les années 1920, 29, 1930. Monte à pratiquement 100 ans. Quand dans une dépression, on rentre quasiment dans 5 ans à 10 ans de contraction. Alors, il n'est pas dire qu'il nous arrive à une dépression, mais il dit nous entre une récession et une dépression. Alors, moi, à mon niveau, ce qui est capable de dire, c'est que il ne faut pas se penser it's going to be business as usual. C'est-à-dire que le PIB de Maurice, c'est-à-dire pour tout le monde, le PIB de Maurice pour réduire par un minimum de 10 aujourd'hui et potentiellement peut-être de 20%. Okay, ça y est, nous sorti 500 milliards, nous venons 400 milliards. Ce qui veut dire logiquement que toute la population, toute la nation est plus pauvre par 20%. Alors, pour moi, dans ce contexte-là, Mandimoun qui gagne un minimum salaire, par exemple, nous mettons, disons, 20 000 roupies, disons, nous disons ça, c'est le seuil que Dimoun besoin qu'à vivre avec 20 000 roupies. Je besoin au moins minimum et continuer sur 20 000 roupies. Mais par contre, quelqu'un qui gagne plus que 50 000 roupies ou qui gagne plus que 75 000 roupies ou 100 000, pourquoi je besoin comprendre le contexte, c'est que vous êtes dans deux choix. Soit le propriétaire met à la porte, parce qu'il, bon, à the end of the day, le propriétaire la sienne a un coût. Ou soit, moi, je pense la meilleure solution, et c'est une solution qui, en passant, m'a aussi conseillé sur ma board de ma compagnie en Afrique du Sud. Et hier, nous avons eu cette discussion-là avec une grande compagnie en plus de project management, qui m'a dit, dans sa crise-là, qui se pensait pour durer pendant au moins 1 an, ou même 18 mois ou 2 ans, dans sa crise-là, si la compagnie n'a cash flow pour 6 mois de salaire, nous réduisons tout le monde de salaire pour assurer que sa cash flow-là dure 18 mois. Alors, ce qui m'opère dire, c'est que nous avons mettre un concept que tout le monde au-dessus un chiffre, bon, on me dit 50 000, il est capable 60 000 ou 75 000, comprend qu'over the next 2 years, nous pouvons réduire nos salaires pour amener à 50 000 et nous vivre dedans pendant 2 ans. Maintenant, ce qu'il nous est capable de faire, nous sommes capables avec un concept de crédit. C'est-à-dire, Mandimoun qui économise, disons, qui peut sacrifier 25 000 roupies ou 30 000 roupies parce qu'il peut gagner 75 ou 80 000 roupies. Sa différence-là, il rentre dans un savings account qui accrue. When things get better dans 2 ans, 3 ans, la société est capable de servir ça ou la compagnie est capable de servir ça pour repayer maintenant ce qui est dû. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a peut-être certaines compagnies qui est capable de dire, OK, me propose une opportunité, mon employé, pour réduire le salaire par 50%, et la différence, me donne equity participation in the company. Et là, nous venons un peu l'entrepreneuriat at large dans ma compagnie. Ça, c'est une deuxième solution. Troisièmement, une autre solution, c'est que sa discrepancy qui peut dans sa montant qui peut sacrifier là, il est capable aussi de rentrer dans une pension fund qui deferred payment future down the road, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. En summary, ce qui m'a envie de dire, Dave, la loi est la loi, il y a la loi qu'il a, mais vous connaissez, quand nous sommes dans une période de guerre, la loi n'a pas existé. Quand nous sommes dans Covid, nous dans une période de guerre, sauf que
thanks God, il y a un bâtiment qui peut détruire ou machine qui peut détruire. Mais le concept est réel. Nous, dans une période où l'économie est en train d'être détruite. Et dans cette période-là, nous besoin, nous tous, faire le sacrifice qui besoin, ou make sure que tous nous, collègues, nous, voisins, encore le payroll, et je gagne minimum salaire pour vivre sa next 1 year, 2 years, qui pour extrêmement difficile. Alors, dans ce contexte-là, parfois, nous besoin mettre la loi à un côté, nous besoin être aussi rationnel en tant qu'être humain. Et là, je pense qu'il ne faudrait pas nous stick to the law, nous a aussi stick to qui nous capable de faire dans la position qui nous est là, le fait que le coffre de l'État est vide, le fait qu'il y a beaucoup de pays pour dans la même position ou même pire que nous, et aussi le fait que sa récession-là, pas pour durer 3 mois ou 4 mois, il y en a potentiellement capable de durer 2 ans ou 3 ans, qui peut prendre nous peut-être 5 ans pour recover sa perte de vitesse qui nous peut perdre aujourd'hui pour nous revenir une position que nous étions l'année dernière. Alors, en gros, je pense que nous devons venir avec une solution pratique et parfois mettre la loi de côté. Ce qui me paie à moi, en terminant ça, c'est que tout le monde reste dans une position, tout le monde dit, c'est qui moi, mon intérêt, en tant que NSMI, je dis, mon compagnie, mais là, je prends une décision à mon compagnie, je suis capable de mettre des dimoun dehors, et si tout le monde commence à mettre des dimoun dehors, ben, finalement, nous pouvons mettre beaucoup de Mauriciens dehors, qui peut créer un plus grand problème que l'économie de Maurice pour collapse, et ça, dimoun qui pense qu'il fait un bon choix pour mettre ça des dimoun dehors là, le patron, éventuellement, il peut une compagnie dans l'économie qui collapse, qui est le worst case scenario. Alors, moi, nous avons du bon sens, venir avec une solution plus pratique, qui peut require sacrifice. Le mot de la fin, c'est que, make no mistake, we are going to be at least 20% collectively poorer. Merci, On termine dessus. Donc, mais je rajoute un point par rapport à ça, c'est pas juste l'économie collapse, nous pouvons jouer avec la paix sociale. Donc, José, moi pour l'histoire, complète un petit peu le Workers' Rights Act et que ça a des points de force majeurs et le Transitional Unemployment Benefit, qui possibilité légalement, peut-être, think aloud, by way of regulations, le ministère capable de faire certains amendements pour qu'il y ait tout ce qui est dans le Transitional Unemployment Benefit, ben, employé capable de continuer à bénéficier, et en même temps, il peut rester que l'employeur, que tous les deux peut gagnant, et que l'économie pas collapse. Et n'a pas créé problème chômage et un problème social qui est capable éventuellement en coule de là. José, vous laissez le micro. Merci Dave. Je reprends une déclaration que le secrétaire général des Nations Unies fait hier. Il dit que sa pandémie-là est une menace importante pour le maintien de la paix et la sécurité dans le monde entier, donc applicable pour Maurice aussi. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, tu mentionnes une win-win situation. Et tu ne sais pas ça terme force majeure là, moi tu finis expliquer avant comment il y a une dette, qui faisait payer location, tout ce qui monde qui a un contrat, comment il y a servi force majeure comme une défense pour qu'il n'y ait pas et n'a pour payer et faire ça paiement là à la fin du mois. Nous sommes morts. Tout à fait. Là, nous, en avril, et moi, t'en dire qu'il confinement pour aller jusqu'à le 4 mai, mais bon, on ne sait pas ça, il confirmé ou pas. Donc, dans une situation pareille, dans une situation où la priorité, c'est préserver l'emploi, surtout, comment te dire, là, ça va medium enterprise, que ça 50% subvention de l'État par rapport à un salaire n'est pas suffisant, parce qu'il va en gagner beaucoup plus. Et il y a une solution pour servir ça une provision qui est mentionnée dans le Workers' Rights Act, c'est-à-dire 3 premiers mois, 90% salaire, 60% et 30% à la fin concernant le Transition and Employment Benefit. Qui là, donc, quelque part, le gouvernement, il y a le choix, soit les faire et qui gagne ça licenciement massif, éventuellement, il vous besoin payer un travailleur qui fait licencier sous le Transition and Employment Benefit, soit il laisse faire et après il a payé ça, ou bien solution qui besoin venir là dans l'immédiat, surtout
prenant en considération que le confinement puis jusqu'à le 4 mai, c'est qu'il y a mon ça Wage Assistance Scheme. Il est proposé quelque temps de cela. Il y a mon ça Wage Assistance Scheme là, et il y a une provision qui prévoit sous le Workers' Rights Act par rapport à Transition and Employment Benefit. Qui ça fait, Dave? Ce qui ça fait, c'est qu'il va travailler qui trouve de sa medium enterprises là. Si pendant les premiers 3 mois là, tu peux gagner tout 90% de salaire de base, hein, c'est pas tout salaire, ça c'est tout salaire de base. Tu peux gagner 90% de salaire de base, lui permet de toi rester en place et l'employeur aussi, il garde toi en place. Ça veut dire là, je suis capable, comment Marie-Noël nous dit, service technologie, comment se réfléchir déjà comment manière pour faire post-Covid, comment pour travailler. Donc ça, c'est une solution qui est disponible. C'était la loi qui a voté Workers' Rights Act en octobre 2019. Donc, c'est ce gouvernement-là qui vote ça, la loi-là. Et pour moi, personnellement, il y a un bel débat pour nous le faire, parce que si il n'y a pas un Amount Wage Assistance Scheme là, c'est un qui vous payer à la fin. Donc, préférable être proactif pour préserver l'emploi et Amount le Wage Assistance Scheme, calculer sa Transition and Employment Benefit là et faire de sorte que l'emploi reste préservé et qu'il paie sa licenciement massif, parce que revient là parce que pour moi c'est ça le plus important. Un élément le plus important aussi, c'est la question de maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Merci José. Donc, bonne camarade internaute, visiteurs qui peuvent suivre nous. Nous pour terminer maintenant, vous trouvez les 6h moins 2, le Premier ministre pour intervenir très bientôt. À moi, une parole, un mot de chacun. Marie-Noël, tu veux dire un mot? Amar? Kevin? Maman, on se dit bon courage pour la fin du confinement. Ce que nous besoin comprendre. Vas-y, Amar? Oui, en fait, le mot de la fin, c'est qu'il nous vise à comprendre, et je crois que Kevin explique ça assez clairement, c'est qu'il it will not be business as usual. Ça, nous visons faire tout le monde comprendre qu'il y a employé, qu'il y a n'importe qui citoyen dans ce pays-là, nous visons faire comprendre que ce qui nous était hier et ce qui nous était aujourd'hui, il y a une grosse différence. Merci, Amor. Moses passe la parole à quelqu'un d'autre. Nous reste 30 secondes avant 6 heures. Merci, Amor. Allez, quelqu'un d'autre qui veut dire des mots rapides? Pas de problème. Kevin? Moi, juste termine de ce qu'il m'a dit, c'est que nous disons comprendre la gravité de la situation. Nous avons une récession sans précédent qui peut durer très longtemps, nous bien vulnérables. La seule façon que nous pourrions aussi sortir là-dedans, une seule nation, une seule peuple, nous tous bien solidaires, nous tous bien faire sacrifice, monter depuis là-haut, ils viennent jusqu'en bas, mais nous bien garder la paix sociale, garder tout le monde dans notre emploi, assurer qu'ils ont bien mangé dans notre case, qu'ils ont allumé la lumière, ouvert de l'eau, prendre une douche, etc. Nous garde ça. Si nous réussissons à faire ça, dans 1 an, 2 ans, nous pourrons get back, we'll become a stronger nation. Merci, Kevin. Donc, le mot solidaire, il vient très souvent, un mot, des mots là, un mot fini là-dedans même, avec nos membres du gouvernement, qui bien solidaire avec la population. Déjà, le Premier ministre, moi, invite tout, monsieur le Premier ministre, peut dire, où salaire de 500 000, on met l'idée 100 000, vous montrez un bon sens de patriotisme. Le ministre qui paye 300 000, ben, nous mettons les 100 000, et le député, vient 50 000. De toute façon, ça va travailler beaucoup. Nous solidaires avec eux, mais aussi les autres solidaires avec la population. À bientôt. À nous écoute le Premier ministre sur intervention. Au revoir, mes camarades.